Aujourd'hui, nous avons une question qui nous vient de Fabrice, qui est à Calgary, en Alberta, au Canada. Et la question qu'il nous pose est la suivante. Comment aborder de façon stratégique, de façon efficace, des personnes qui sont dans un domaine bien précis, le domaine que nous voulons rejoindre? OK? Parce que il faut dire que Fabrice pose la question parce que, justement, j'ai fait une vidéo sur comment aborder les gens, notamment sur LinkedIn, et puis entrer en contact avec eux lorsqu'on veut, par exemple, changer de carrière et on veut justement commencer à créer son réseau et donc avoir ces personnes-là comme connexion. Et ils veulent savoir comment est-ce qu'il faut le faire, comment avoir une approche qui permet effectivement qu'on puisse avoir les résultats. Surtout qu'un peu plus haut, Fabrice, dans son commentaire, signale que c'est pas toujours facile parce que si on aborde 10 personnes, il y a peut-être 2 ou 3 personnes maximum qui vont répondre. Et à cela, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai. Et c'est un peu comme dans le business, lorsque tu abordes des clients, des prospects, OK? Pour que tu puisses avoir un client qui te dise oui, peut-être qu'il faut que tu abordes 50 ou 100 clients ou 100 prospects. Voilà. Donc, le ratio peut aussi être sensiblement le même. Donc, il faut commencer avec l'idée selon laquelle ce n'est pas toutes ces personnes à qui on demande euh, ou à qui on envoie des demandes de connexion qui vont forcément nous dire oui. Et il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non et nous le faire savoir, il y en a qui vont dire non et ne nous le ferons jamais savoir, il y en a qui vont oublier de répondre, il y en a qui ont envie de dire oui mais qui ont également oublié. Donc, quand on a ce type de réponse, il faut se souvenir que ce n'est pas à nous, en tant qu'être humain, qu'on est en train de dire non si effectivement on nous a dit non. On est simplement en train de dire non à l'opportunité qui est présentée. Ça peut être qu'un mois plus tard, si on revient avec une même demande, avec la même demande, que la personne puisse dire oui. OK? Donc, il y a ce mindset-là qu'il faut déjà adopter et se dire, quand j'envoie des demandes de connexion aux gens, si on ne me répond pas, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un panneau stop, ce n'est pas un mur qui me bloque et qui m'empêche d'avancer. C'est simplement un feedback qui m'est donné. Peut-être que je dois améliorer ma façon d'aborder les gens. Peut-être que la personne n'est pas encore disposée à me dire oui pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, ce non n'est pas une barrière qui m'empêche de progresser. Maintenant, comment aborder ces personnes? OK? Comment attirer leur attention? Parce que c'est ça aussi qui est important. Une des choses que j'ai dites à Fabrice, c'est de devenir une personne de valeur. C'est-à-dire que il faut offrir des valeurs ou bien apporter de la valeur à ces personnes-là. Si par exemple, je suis intéressé par le domaine de la communication et sur LinkedIn, j'identifie une personne qui est vraiment très bonne, experte en matière de communication et je voudrais avoir une connexion ou être en relation avec cette personne, avant même de lui envoyer une demande de connexion, je vais déjà aller très régulièrement sur son profil ou bien sur ses posts, commenter, mettre un j'aime, partager, republier. Parce qu'en faisant ou en ayant ces interactions avec ces publications, je suis en train d'attirer son attention. Et cette personne va voir mon nom apparaître encore et encore et encore et encore. Ce qui fait que le jour où je demande une connexion, ça devient plus facile parce que cette personne aussi est dans une position où elle veut en savoir un peu plus sur moi. Pourquoi est-ce que je suis tellement présent sur ces publications? OK? Donc, voilà une façon qui peut effectivement nous permettre de nous démarquer. D'accord? Je ne dis pas que ça marche forcément à 100% parce qu'il peut arriver que la personne, si elle a atteint un certain niveau, il peut arriver que cette personne ne soit pas celle qui effectivement lit les commentaires sous les publications ou qu'elle ne soit même pas la personne qui publie ces publications, j'ai envie de dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est au moins une bonne façon de faire. Parce que le jour où la personne elle-même tombe sur ces posts-là, et ça va arriver, elle se souviendra qu'il y a telle personne qui très régulièrement commente mes posts. Moi aussi, j'aimerais en savoir plus. Et la nature humaine est telle que lorsqu'on reçoit de l'aide encore et encore et encore et encore et encore, finalement, on a besoin aussi, on a envie de réciproquer. On a aussi envie d'aider. Donc, si on te voit sur une publication plusieurs fois, à un moment donné, on aura aussi envie de te rendre l'appareil, de te faire un retour d'ascenseur. Donc, entre autres choses qui peuvent être faites,
Il faut devenir une personne de valeur, apporter de la valeur à cette personne avec qui on veut entrer en contact. Et si on se rend par exemple compte que cette personne-là qui est dans le domaine de la communication euh, a une certaine expertise et qu'on est tombé sur un livre, par exemple, qui est un livre qui peut ajouter un plus à son expertise, supposons qu'on a lu un commentaire et la personne est en train de dire « J'aimerais bien lire ce livre ». On peut lui offrir le livre. Ou alors on peut lui donner un lien qui parle de ce livre-là, peut-être en résumé ou en commentaire ou bien une publication de l'auteur. Donc, tout ceci contribue à apporter de la valeur à cette personne-là. Et donc, en ce moment-là, elle va nous voir différemment et nous ouvrir un peu plus facilement les portes. Voilà, entre autres, ce que j'ai répondu à Fabrice. J'espère que ça a été utile pour toi aussi qui te pose la même question. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas, laisse un commentaire et je te répondrai aussitôt. À très bientôt. Ciao.